Bonjour à tous. Nous allons voir dans la parole de Dieu les différentes contestations à la parole de Dieu. Des hommes oints par Dieu, en l'occurrence l'apôtre Paul notamment. Il y a aussi Jésus. Il y a aussi d'autres hommes comme Pierre et Jean. Des hommes qui ont reçu de Dieu par son esprit la parole de Dieu pour l'annoncer au peuple. Et il y a eu des contestations à cette parole. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans la plupart de nos églises. Car nous savons très bien que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui se détournent parce qu'ils se distraient par différents enseignements, et se détournent de la pureté de la parole de Dieu qui est là pour sauver les âmes. La parole de Dieu est là pour sauver mon âme. Donc dans mon comportement, dans ma vie, dans mes agissements, je dois tout faire pour plaire à Dieu. Amen. Donc nous voyons dans la parole de Dieu déjà dans Marc, l'évangile de Marc chapitre 15 verset 1 à 13. Jésus comparaît devant Pilate. Et dès le lendemain, à partir de Marc 13, du premier verset au verset 13, et dès le lendemain, les principaux prêtres tinrent un conseil avec les anciens et les scribes et tout le Sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Et Pilate l'interrogea, disant, « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus répondant, lui dit, « Tu le dis. » Les principaux prêtres l'accusaient de plusieurs choses, mais il ne répondit rien. Pilate l'interrogea de nouveau, « Ne réponds-tu rien? Vois de combien de choses il t'accuse. » Mais Jésus ne donna plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. Or, à chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule. Et il y en avait un nommé Barabbas, qui était prisonnier avec ses complices pour une sédition dans laquelle ils avaient commis un meurtre. La foule se mit à demander à Pilate, avec de grands cris, ce qu'il avait coutume de leur accorder. Mais Pilate leur répondit en disant, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs, c'est-à-dire Jésus ?» Car Pilate savait bien que les principaux prêtres l'avaient fait livrer par envie. Mais les principaux prêtres excitèrent la foule afin que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. Car, Pilate, verset 12, Pilate, reprenant la parole, leur dit encore, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez roi des Juifs ?» Ils s'écrièrent de nouveau, « Crucifie-le !» Alors Pilate leur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils s'écrièrent encore plus fort, « Crucifie-le !» Pilate, voulant satisfaire la foule, le relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Nous savons très bien que cette dimension avait déjà été annoncée par Ésaïe, Joël et beaucoup d'autres prophètes, Jérémie, tout cela, que Jésus devait venir pour être crucifié. Le thème, ou encore là où l'Esprit de Dieu est en train de m'interpeller, où je veux partager avec vous, c'est l'influence qui mène une foule à avoir un autre langage de celui auquel il devrait avoir normalement, à savoir l'amour qu'il devrait avoir pour Jésus, le sauveur de l'humanité, qui avait guéri des malades, qui avait chassé des démons, qui leur avait donné à manger du pain, qui avait démontré une grande puissance par la résurrection des morts. Attention, mes amis, il y avait une grande dimension qui était là, et Jésus avait marché sous l'eau, de grandes dimensions, de grands prodiges et beaucoup d'autres miracles. La parole de Dieu nous dit dans l'évangile de Jean, au dernier chapitre, que s'il fallait écrire tout ce que Jésus avait fait,
le monde entier n'aurait pas pu écrire tout ce que Jésus a fait. Jésus a fait beaucoup de choses. Cependant, mes amis, il y avait une telle influence, une telle force dans la dimension de trouble dans la bouche de ces hommes, ces grands prêtres qui devraient être normalement être du côté de Jésus. Ces hommes sont arrivés, mes amis, à convaincre la foule que Jésus devrait mourir et qu'un malfaiteur, quelqu'un qui avait tué, un meurtrier, était meilleur que Jésus. Or, on n'a jamais vu que Jésus est venu donner la mort, mais au contraire, on a vu qu'il est venu donner la vie, non seulement la vie éternelle, que nous avons vu après, nous allons voir, il demande à Jésus de mourir, annonçant et confirmant les prophètes. Sans la connaissance de la parole de Dieu, ils étaient en train d'accomplir la parole de Dieu, sans même se rendre compte qu'ils étaient contre Dieu, mais en accomplissant la parole de Dieu. Mes amis, que Jésus meure, d'accord, mais il ne faut pas que ça soit par toi. Toi, tu dois être du côté de Jésus. La parole de Dieu va s'accomplir, Jésus va mourir parce qu'il est venu pour cela. D'une manière ou d'une autre, il va mourir. Mais toi, tu dois garder ton cœur et ne jamais te laisser influencer par l'homme. Te laisser toujours conduire par l'Esprit de Dieu, te laisser toujours convaincre en croyant, en gardant la foi à la parole de Dieu et non par l'homme. Les principaux prêtres accusent Jésus. Jésus ne répond rien. Pilate l'interroge et lui dit, « Tu ne réponds rien? Tu n'as pas vu de combien de choses il t'accuse? » Jésus ne donne plus aucune réponse. Il ne parle pas. Il aurait pu parler parce que la puissance qu'il a en lui, faire taire ses ennemis, faire taire ceux qui mettent le trouble, et parler parce que la parole de Dieu est puissante. Attention, mes amis. Mais Jésus se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu l'a toujours conduit. Il dit, les paroles que je vous dis, je ne dis pas de moi-même. Donc quand il garde le silence, il ne garde pas le silence de lui-même. Il est venu pour donner sa vie. Il ne parle pas. Il laisse les hommes l'accuser parce qu'il faut qu'il aille à la mort. Ne cherche pas toujours à parler. Ne cherche pas toujours à convaincre les autres. Ne cherche pas toujours à ce que ce soit toi qui parles. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu et parle que lorsque l'Esprit de Dieu te donne de parler. C'est très important. Très important. La puissance de l'Esprit de Dieu en toi, la connaissance de la parole de Dieu en toi. Tu as en toi envie de parler, mais bien souvent tu peux parler par la chair, croyant parler par l'Esprit. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu te donne de parler, les bouches se taisent. Lorsque l'Esprit de Dieu te donne de parler, les démons sont chassés. Lorsque l'Esprit de Dieu te donne de parler, il y a des miracles. Il y a des guérisons. Parce que tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Parce que tu parles selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Pilate savait que les principaux prêtres avaient livré Jésus par envie. Il le savait. Les principaux prêtres excitèrent la foule. Oh, mes amis. Une telle dimension d'influence. Une telle dimension, mes amis, où ils arrivaient à exciter la foule. Afin que Pilate le relâche plutôt Barabbas. Ils sont en train d'exciter la foule. Ils ont réussi à exciter la foule. Attention! Belle dimension d'influence. Ah oui! Quand tu vas au temple, tu dis, je vais à la maison de Dieu. Attention, tu vas à la maison de Dieu. Quand tu entends une prédication, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Est-ce que tu es excité à faire le bien? Ou encore incité à faire le mal, à faire le bien? Parce qu'excité, bon, bref. Ou est-ce que tu es excité à faire le mal? Parce que la Bible dit que les principaux prêtres excitèrent la foule afin que Pilate le relâche plutôt Barabbas. Et la foule, unanimement, vont s'écrier, crucifie Jésus. Même quand Pilate leur dit, mais quel mal a-t-il fait? La réponse n'a jamais été donnée. On n'a jamais dit à Pilate quel mal que Jésus a fait. Mais on dit à Pilate, quoi? Crucifie-le.
Ils sont tellement convaincus, tellement influencés, parce que la parole des prêtres, pour eux, ça vient de Dieu. Comme des gens qui écoutent beaucoup de pasteurs, ils sont convaincus que cette parole vient de Dieu. La parole que tu entends, même si ça vient de grands prêtres, avant de parler selon le pasteur, le prophète, l'apôtre, attention, l'apôtre, prends ta Bible, prends la parole de Dieu, regarde si ce qui est écrit est conforme à ce que tu as entendu et ce que tu vas dire, parce que tu vas t'engager toi-même. Et quand tu t'engages dans quelque chose qui t'emmènera quelque part. Soit tu t'engages avec Dieu, avec la parole de Dieu, soit tu t'engages contre Dieu en ayant une parole contraire à la parole de Dieu. Et ça ne vient pas de Dieu. Toute parole contraire à la parole de Dieu, c'est le mensonge. Et nous savons très bien que le père du mensonge, c'est le diable. Et beaucoup de gens se sont mis du côté du diable, sans même se rendre compte. Quand tu te mets contre Dieu, automatiquement, la parole de Dieu dit, celui qui est avec moi, celui qui est avec moi, celui qui a mes paroles, celui qui a mes paroles, celui qui est avec moi, dit mes paroles. Celui que Dieu envoie, dit les paroles de Dieu. Et il dit aux disciples, celui qui est contre vous est contre moi. Et celui qui est contre moi est contre celui que le Père a envoyé. Attention mes amis, nous sommes des hommes, nous sommes tous des hommes. N'oublions pas, nous sommes des hommes. Chacun doit se soumettre à la parole de Dieu. Même Jésus, le Fils de Dieu, le vrai Dieu, Jésus était réellement Dieu. Mais il était aussi Fils de l'homme parce qu'il a pris le corps d'un homme. À Gethsémane, il nous a donné un exemple de prière. Bien souvent, des choses que nous demandons, que nous désirons pour nous-mêmes. Parce que Jésus ne voulait pas aller à la croix. Attention, hein. Il ne voulait pas aller. Je ne parle pas de Dieu dans la dimension spirituelle. Je parle de l'homme. Jésus fait homme. Il a dit, Père, Père, éloigne de moi cette coupe. Disons-le. N'ajoutons pas foi à tout ce que nous entendons. C'est écrit, Jésus a dit, éloigne de moi cette coupe. Et la belle dimension qu'il nous a donnée, il a dit, toutefois, non pas ce que je veux. Toutefois, non pas ce que mon corps charnel veut. Toutefois, non pas ce que le Fils de l'homme veut. Je parle de l'homme, la nature que nous sommes, la nature que je suis, la nature que je suis. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il a accepté la volonté de Dieu malgré le fait qu'il ne voulait pas aller. Il ne voulait pas aller pour que sa main soit percée par des clous, pour qu'une couronne d'épines rentre dans sa tête, pour qu'il soit flagellé, pour qu'on puisse le cracher au visage, pour qu'il puisse porter la croix après avoir reçu des coups. Jésus a souffert atrocement. C'était atroce, c'était terrible, c'était horrible. C'était un film d'horreur, ce qui se passait pour Jésus. C'était terrible. Il a accepté parce qu'il a dit, toutefois non pas ce que je veux. Je ne veux pas, mais j'accepte. Parce que j'ai de l'amour pour Pierre. J'ai de l'amour pour Herman. J'ai de l'amour pour Sébastien. J'ai de l'amour pour Shoa Kwetou. J'ai de l'amour pour Yvan Castanou. J'ai de l'amour pour plein d'hommes, mes amis. Je vous dis attention à ce que vous entendez. Prenez votre Bible. Lisez la parole de Dieu. Lorsque nous regardons encore un autre passage, Saul et Barnabas, ils ont connu aussi cette contestation. Saul et Barnabas sont allés avec Jean, surnommé Marc, sur l'île de Chypre. Et la parole de Dieu nous dit dans Actes 13, 4 à 13, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Et lorsqu'ils furent à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean avec eux pour les aider. Jean surnommé Marc, c'est pas l'apôtre Jean, nous avons compris. Si vous voulez faire des recherches, vous allez voir qu'il s'agit de Jean qui était surnommé Marc. Bar Jésus, aveuglé, et après il a été
converti. Non, après c'est Bar Jésus a été aveuglé et c'est proconsul, le proconsul Sergius et le proconsul Sergius Paulus qui a été converti. Dans Acte 13, verset 6, ayant ensuite traversé l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent là un certain magicien, un faux prophète juif nommé Bar Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent, Sergius Paulus, qui fit appeler Barnabas et Saul, désirant entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur résistait, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli de cet esprit, fixa les yeux sur lui et dit, « Homme, plein de toute fraude et de toute ruse, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de renverser les voies droites du Seigneur? C'est pourquoi voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant